réconciliation. Ils se mettent ensemble pour appeler à la réconciliation nationale. Ce groupe d'organisations de la société civile exhorte la classe politique à oublier leurs différends. Pour ces conférenciers, la discorde compromet le développement du Bénin. Sans la paix, le développement ne sera pas possible. La seule voie qui s'offre au président Talon est la réconciliation, le pardon, l'unité nationale pour que ce pays, nous allons construire ce pays ensemble, dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Donc nous demandons au président de la République de faire tout. Ce que Fora a fait, c'est ça. On doit rester ensemble. Nous voulons la paix, tolérance, réconciliation. Et cette paix-là doit passer aujourd'hui par la libération de tous nos frères et sœurs qui sont en prison et permettre à tous nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de venir pour que nous travaillions ensemble pour la construction de ce pays. En tant qu'enseignants, nous avons nos collègues qui ont été radiés de la fonction publique, qui vivent la misère. En même temps que nous demandons qu'on libère les prisonniers, nous aimerions aussi que ceux-là soient intégrés. C'est-à-dire ils ont mal agi, qu'on leur accorde aussi le pardon pour que nous puissions vivre en paix. Il est important que chaque membre de cette nation prenne part à la construction de la nation. Celui qui pardonne là, il n'est pas faible. La tolérance n'est pas une faiblesse. Donc, monsieur le président, vous n'êtes pas faible. Que Dieu éclaire le président de la République. Que Dieu garde ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Celui qui veut de nous, de ce pays et de notre chef du mal, que Dieu lui rende le coup avant qu'il ne nous atteigne. Que Dieu garde ce pays et tout. Je demande à tous les opposants de ramener la balle à terre, à tous les partis politiques de ramener la balle à la terre et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, le président prendra sa responsabilité et tout sera mis en ordre. À ce point de presse, les orateurs saluent aussi les efforts que fournit le gouvernement de Patrice Talon afin de sortir le pays de l'ornière. La lutte contre la corruption au Bénin est également bien accueillie ici. Nous encourageons aussi le gouvernement pour la transparence, pour la lutte contre la corruption. Ceci à travers la cellule de la lutte contre la corruption au Bénin. Et cette cellule vient à point nommé décharger, alléger la peine de la population, c'est-à-dire ça ramène un peu plus le pouvoir près de la population. Vous avez un problème, entre-temps, il faut saisir les commissariats, le procureur, le tribunal avec la lenteur de l'administration. Vous voyez, à travers cette unité, le pouvoir en place et à l'écoute de sa population, directement, on est capable de saisir la présidence et les instructions seront données. La grande jarre, je dis bien la grande jarre, qu'est le PAG2, et dont la nouvelle fille, qu'est la cellule de lutte contre la corruption, créée et logée à la présidence de la République il y a quelques jours, sont autant de segments érigés par le président de la République que nous devons soutenir pour gagner le temps de notre démarche pour la paix. Bientôt, un communiqué portant l'ensemble des exigences de ce consortium d'ONG sera rendu public, annoncent les conférenciers. Ils expriment par ailleurs leur reconnaissance au président de la Fondation Malher Rossou. Selon eux, la Fondation œuvre véritablement pour la paix, la concorde nationale et s'investit davantage dans le social.